Quand on parle de la tribulation qui viendra sur terre pendant le règne de l'Antéchrist, beaucoup de chrétiens pensent immédiatement au sujet du rapt. Le rapt est un événement apocalyptique où Jésus-Christ prend son Église. Cela suscite un grand débat au sein du christianisme, non pas sur le rapt en lui-même, mais sur le moment où il se produira. Certains théologiens pensent que le rapt aura lieu avant la période de tribulation. D'autres croient qu'il se produira à mi-chemin de cette période, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Et le troisième groupe de théologiens croit que les chrétiens feront face à tout ce qui se passera pendant les 7 ans du règne de l'Antéchrist sur terre. La vérité est que beaucoup de gens ne savent pas grand-chose sur le rapt et finissent par créer de la confusion au sujet des événements de la fin des temps. C'est pourquoi je vais vous expliquer les différents avis. La première vision, la vision des prétribulationnistes, ont la perspective de penser que l'Église du Christ sera enlevée avant la grande tribulation. Pour ce groupe de théologiens chrétiens, dès que l'Antéchrist favorisera un accord de paix entre les trois plus grandes religions du monde et deviendra l'homme le plus populaire de la planète, tous ceux qui ont remis leur vie à Christ et l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur seront soudainement enlevés au ciel et seront épargnés des souffrances à venir. Il existe plusieurs passages bibliques qui, selon ce groupe de personnes, pointent vers ce type de rapt. L'un des arguments les plus forts est que tandis que les chapitres 12 et 3 de l'Apocalypse mentionnent l'Église du Christ 19 fois, du chapitre 4 au 19, il n'en est plus question. Mais il traite de la tribulation qui se déroulera ici sur terre. De plus, la promesse de Jésus faite à l'Église de Philadelphie est également d'une des bases de cette pensée. Lisez avec moi ce qui est écrit dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Observez que Jésus a dit « Je le garderai de l'heure de l'épreuve » et non pendant l'heure, c'est-à-dire pendant la tribulation. L'apôtre Paul a également des enseignements qui pointent vers ce rapt avant la grande tribulation, au moins 2 fois. Il en parle dans sa première lettre aux Thessaloniciens. La première fois se trouve au chapitre 1, verset 10, et la deuxième au chapitre 5, verset 9. Dans les 2 occasions, l'apôtre mentionne que Jésus nous délivrera de la colère à venir, car il ne souhaite pas que nous traversions ce moment si difficile, mais plutôt que nous soyons sauvés. L'apôtre Pierre a également montré que Dieu délivrera son peuple de cette période de jugement, tout comme il a délivré Noé du jour du déluge, et Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Voyons ce qu'il a dit. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, qui était le personnage prédicateur de la justice de sa génération, lorsque il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux et réservés, les injustes, pour être punis au jour du jugement.